Il y a quelques semaines, dans l'idée de perdre 3 ou 4 kilos avant l'été, vous avez commencé avec enthousiasme un régime, enfin un rééquilibrage alimentaire. Aujourd'hui, votre but a été atteint. Vous avez réussi à perdre les kilos que vous estimiez avoir en trop sur la balance. Il faut savoir finir un régime. Pourtant, vous n'arrivez pas à vous faire à l'idée d'augmenter petit à petit votre ratio de calories journalières, même en y allant très progressivement, comme le recommandent tous les spécialistes. Après tout, vous avez pris de bonnes habitudes alimentaires et sportives que vous comptez faire perdurer. Désormais, vous savez deviner la valeur calorique et nutritive d'un aliment à l'œil. Par ailleurs, vous n'avez pas vraiment l'impression de vous priver, et surtout, vous avez trop peur de reprendre du poids. Après tout, ne dit-on pas que 90% des régimes se concluent par la reprise des kilos perdus et plus encore ? Bien sûr, la peur de reprendre du poids ou de se retrouver dans une situation d'échec peut rendre l'abandon difficile. Le cerveau préfère souvent rester dans une zone de confort, même si cette zone n'est pas idéale à long terme. Cette peur n'est pas dénuée de fondement. Sur le plan physiologique, les régimes restrictifs ont un impact sur notre corps et notre production d'hormones, comme la leptine et la gréline. À long terme, cette restriction peut déséquilibrer notre appétit, rendant le retour à une alimentation normale plus difficile. De plus, le corps s'adapte à la privation en ralentissant le métabolisme. Ce qui est d'ailleurs la cause de l'effet yo-yo. On perd du poids, puis on le reprend rapidement après l'arrêt du régime. C'est bien pour ces raisons que les spécialistes recommandent une perte de poids et un retour à une alimentation normale très progressif. Mais il y a d'autres raisons, plus complexes, qui peuvent expliquer pourquoi il est si difficile psychologiquement de se sortir de l'état d'esprit régime. Elles tiennent à notre image de soi et même à une insatisfaction plus profonde. C'est ce que nous allons expliquer dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut comprendre que le régime devient souvent une partie intégrante de notre identité. On passe beaucoup de temps à cuisiner, à se documenter, on regarde des vidéos pour se motiver sur les réseaux sociaux. Bref, au même titre que n'importe quel hobby, le régime devient une partie de notre vie. Dans le but de devenir, à nos yeux, une meilleure personne, on trouve du plaisir à s'y investir. Et si l'on atteint ces objectifs, notre cerveau l'associe à une forme de réussite et de satisfaction. Faire passer au second plan son rééquilibrage alimentaire peut alors être perçu par notre esprit comme une forme de retour en arrière peu satisfaisant. Par ailleurs, mettre le régime au centre de notre vie peut aussi être un moyen d'éviter d'affronter ces vrais problèmes. L'objectif du régime devient alors une forme d'échappatoire à laquelle on a du mal à renoncer par peur de se retrouver face à son ancien moi. La réticence à arrêter un régime peut aussi révéler une forme d'insatisfaction plus profonde. Souvent, une fois ces quelques kilos perdus, on éprouve une certaine déception. Finalement, ces kilos en moins n'ont rien changé à votre vie. Peut-être que votre entourage n'a même pas remarqué votre perte de poids. Peut-être que vous-même avez du mal à voir la différence face au miroir. Bref, vous n'avez pas l'impression d'être devenu la meilleure personne que vous vouliez devenir. Alors, vous vous dites « peut-être n'était-ce pas assez ? Peut-être devrais-je perdre plus ?» Et c'est à ce moment que vous risquez de tomber dans l'engrenage infernal des troubles alimentaires. En vérité, ce n'est pas votre corps le problème, c'est votre propre perception de vous-même. Physiquement, sauf s'il fait suite à une prise de poids importante, un régime ne changera pas fondamentalement votre silhouette. La morphologie d'une personne repose sur tout un tas de paramètres, l'héritage génétique, l'ossature, les muscles, les tissus. Surtout, aucun régime ne changera votre vie ou ne vous aidera à aller mieux. C'est le travail sur soi et l'acceptation de ce que l'on estime être nos défauts qui sont vraiment les clés de notre bien-être. Après tout, quand vous voyez les avant-après de la majorité des influenceuses fitness ou nutrition sur les réseaux, trouvez-vous vraiment qu'il y a une grosse différence ? Les jugez-vous plus belles après leur perte de poids ? Alors, pourquoi ce serait différent pour vous ? Bien sûr, un rééquilibrage alimentaire peut être bénéfique, pour des raisons de santé, mais il faut savoir arrêter un régime et sortir de ce sentiment d'insuffisance que l'on peut éprouver, même en ayant atteint ses objectifs. La clé du bien-être réside dans la compréhension de soi et l'adoption d'une approche équilibrée. Plutôt que de viser la perfection, il vaut mieux travailler sur sa perception de soi et l'écoute de son corps. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre pourquoi il est si difficile d'arrêter un régime, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de conseils bien-être. Ça aide beaucoup la chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo.